على مسامعنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يغفر لكم ذنوبكم ويصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما. صدق الله. والآن أطلب منكم أيها الحضور الكريم الوقوف لتحية العلم الوطني. منتدى السؤدد وحباب منتدى وحباب عشت في الأوطان ديننا عنوان ذكرى كل جنان ذكرى كل لسان في الروح في الجسد هب فتى لف نداء في فمي وبدمها وكثر ونار لإخوتي هيا لولا سعيا نرشد الدنيا أنه لا نحيا بشعب الله الوطن الملك. Je suis très heureux d'être parmi vous aujourd'hui pour l'ouverture des travaux de la 19e édition du Forum des arts et métiers entreprises organisé sous le patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, sur le thème levier intelligence artificielle of things, levier d'émergence pour une industrie en marche. Je voudrais tout d'abord vous remercier par cette invitation durant laquelle on rencontre les chefs d'entreprise, les responsables territoriaux, les universitaires et les élèves ingénieurs. Ces échanges nous permettent une meilleure collaboration entre la CGM de Knesifran et l'Université Moulay Ismail, en particulier l'INSAM. Je vous rappelle que nous avons déjà une convention de partenariat avec l'Université Moulay Ismail, que nous avons déjà signée. Comme vous savez, l'intelligence artificielle des objets, on a besoin de cette discipline au niveau de tous les ministères. Là où il y a des machines, on a besoin de cette discipline. C'est une discipline qui fait une valeur ajoutée et qui permet de produire des systèmes capables de reproduire des tâches effectuées habituellement par l'homme, ainsi que des programmes capables de raisonner comme l'homme et qui peuvent répondre à des problèmes très complexes, avec un objectif d'apporter un raisonnement très proche du raisonnement humain. Et une valeur ajoutée au niveau national. Je vais vous dire que l'intelligence artificielle des objets et l'ingénieur en intelligence sont des ingénieurs qui ont des connaissances solides et des compétences très élevées. Donc, je voudrais vous parler un peu de notre domaine
dans lequel nous exerçons, les industries du BTP font appel généralement à des ingénieurs de l'ENSAM. Et donc, c'est-à-dire, ce sont des ingénieurs qui peuvent créer de la richesse, qui peuvent apporter des idées, par exemple, dans les installations de concassage, par exemple, dans le domaine agricole, comme il a dit Monsieur le ministre, au niveau des stations d'épuration, au niveau des stations de relevage, etc. Donc, les compétences techniques doivent maîtriser les systèmes, automatiser les langages de programmation, avoir une bonne connaissance en intelligence artificielle et en informatique. Le personnel, généralement, de l'ingénierie artificielle, en intelligence, sont des gens qui ont un bon relationnel, un esprit d'équipe, une force de proposition, un bon sens d'écoute, une rigueur, un dynamisme et la curiosité du savoir-faire. Pas une autre curiosité, la curiosité du savoir-faire, la précision et la patience. Pour la mise en œuvre, également les points soulevés, c'est les accréditations des organismes, les certifications, tous ces paramètres concourent à ce que l'ingénieur l'ENSAM dans cette discipline, il a toujours sa place dans le marché national et je vous remercie. Monsieur le Président de l'Université Moulay Ismail à dire son mot. Que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle internationale, grâce à la qualité et au haut niveau des programmes assurés par une équipe pédagogique bien expérimentée dans la formation d'ingénieurs. En effet, la bonne qualité de ces formations passe par deux phases fondamentales et complémentaires. Une phase des classes préparatoires intégrées où l'étudiant suit plus de 30% de sa formation en matière de technologie et 70% d'enseignement de mathématiques, physique et de matières transversales. Le programme de cette phase est conçu pour préparer l'étudiant à la deuxième phase du cycle d'ingénieur où l'approfondissement des techniques et des technologies prend une dimension importante. La formation donnée à nos diplômés tient compte des exigences industrielles qui préfèrent recruter des ingénieurs capables de s'adapter aux changements des marchés et des emplois. Il est très important de signaler qu'aujourd'hui, là où on va, dans les établissements publics ou dans les entreprises et bureaux d'études, connaissant les enjeux portés par ce domaine et son importance pour l'ingénieur d'aujourd'hui, l'École nationale supérieure d'arts et métiers de Meknès sensibilise ses élèves ingénieurs au sujet des transformations nouvelles que connaissent les sciences de l'ingénierie. Pour cela, l'ENSAM et son équipe pédagogique sont mobilisés pour suivre l'évolution du métier de l'ingénieur et restent à l'écoute des besoins de nos partenaires industriels. C'est pourquoi l'ENSAM de Meknès fait de l'évaluation régulière de ces formations un levier fondamental afin d'intervenir à chaque fois que les changements sont nécessaires. En effet, pour donner à nos diplômés les compétences nécessaires qu'exige la nouvelle génération industrielle, appelée aussi Industrie 4.0, l'année 2018 a connu une étude approfondie des formations dispensées à l'école. Cette étude avait pour but l'examen du niveau d'adaptabilité de nos programmes aux besoins des industriels qui s'installent au Maroc. Suite à cette évaluation réalisée par les équipes formées de professeurs marocains et français, mais aussi par nos partenaires professionnels, plusieurs programmes ont été modifiés et d'autres nouvelles matières ont été introduites afin de rendre ces formations plus actualisées et plus attrayantes. Des modules sur les techniques d'information et les calculs scientifiques ont été intégrés aux nouvelles formations.
Et pour donner à nos élèves ingénieurs plus de choix et une offre diversifiée en spécialité, 8 filières ont été proposées pour accréditation, dans une filière consacrée à l'intelligence artificielle et le data science. Ces filières démarreront à partir de la rentrée universitaire 2019-2020. Mesdames et messieurs, avant de terminer, permettez-moi de vous remercier toutes et tous de votre présence et remercier aussi tous ceux qui ont, de près ou de loin, contribué à l'organisation de cet événement. Je remercie les représentants des entreprises et les conférenciers qui ont pris la peine de venir pour animer les activités programmées dans les 12 jours de ce forum. Je remercie les représentants des médias pour la couverture de cette manifestation. Je remercie spécialement messieurs les ministres d'avoir fait le déplacement pour présider la cérémonie d'inauguration de cette édition, ce qui montre l'engagement de notre gouvernement, le gouvernement marocain, envers la formation d'ingénieurs. Je remercie monsieur le gouverneur de la préfecture de Meknès pour les facilités qu'il nous offre dans toutes nos activités. Je remercie également monsieur Chami, monsieur Jawad Chami, commissaire du Salon international de l'agriculture au Maroc, pour son soutien très important pour organiser cette manifestation. Je remercie aussi M. Bouano, président de la commune de Meknès, pour l'encouragement de nos étudiants dans toutes leurs nombreuses activités de chaque année. Je remercie aussi le président de la CGM de Meknès-Ifrane qui, après son élection, nous a exprimé sa disponibilité à améliorer la collaboration des entreprises de la région avec notre école. Enfin, je n'oublierai pas de remercier Monsieur le Président de l'Université Moulay Ismaïl, qui n'a jamais ménagé ses efforts pour faire rayonner notre école. À la fin, permettez-moi de féliciter mes étudiants qui ont pendant plusieurs mois travaillé d'arrache-pied et avec acharnement afin de nous réunir aujourd'hui et réussir l'organisation de cette activité. Merci beaucoup. Du Forum Arts et Métiers Entreprises pour sa 19e édition, M. Bouayed Omar. Messieurs les ministres, honorables assistances, bonjour et bienvenue parmi nous. Aujourd'hui, c'est un grand jour. L'organisation du Forum Arts et Métiers Entreprises démontre l'implication et le dévouement de personnes sérieuses et pragmatiques, prouvant ainsi la polyvalence du profil Arts et Métiers qui non seulement est fort et doué côté technique, mais maîtrise aussi les outils de gestion et d'organisation. Je ne manquerai pas l'occasion de souhaiter à nos chers partenaires industriels la bienvenue et nous vous remercions de la confiance que vous témoignez à l'égard de notre école. Nous avons atteint l'ère où le retard et l'erreur ne sont plus tolérables. La compétitivité industrielle est à son pic. C'est la raison pour laquelle tout acteur industriel, géant qu'il soit ou en train de se développer, s'est trouvé dans l'obligation de s'accrocher au train du développement. La croissance, l'innovation et l'excellence opérationnelle sont depuis longtemps au cœur des préoccupations des entreprises du secteur manufacturier. Aujourd'hui, bien que ces trois piliers restent inchangés, les industriels font face à de nouveaux défis et challenges et doivent mettre en œuvre des moyens afin d'atteindre leurs objectifs. C'est dans cette optique que nous avons choisi pour cette 19e édition, placée sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, un thème qui s'aligne avec cette révolution, l'intelligence artificielle des objets, levier d'émergence pour une industrie en marche. C'est en principe l'application des exploits de l'intelligence artificielle aux prouesses de l'Internet des objets. Une technologie qui permettra aux industries de franchir le pas de la fameuse usine 4.0. Nous ne sommes plus dans le cadre de la production en grande série, mais plutôt dans la personnalisation des produits. Ces technologies s'engagent à répondre à cette exigence de produits uniques, tout en conservant des coûts équivalents.
يلا صافي لا J'ai démarré ma carrière à l'OCP. D'accord, ok. J'étais à Youssoufia. J'ai travaillé, c'est moi qui ai mis en place le système de drainage des eaux dans l'exploitation des gars. Donc la problématique Voilà. Et ici, vous avez le... il sera vu d'entendre qu'il y a une étude qui a été faite pour voir l'adaptabilité de la formation aux outils demandés par les entreprises. Effectivement, la filière data science, c'est des demandeurs. On a Voilà, très bien.
J'ai démarré ma carrière à l'OCP. D'accord, ok. J'étais à Youssoufia. Je travaillais, c'est moi qui ai mis en place le système de drainage des eaux dans l'exploitation des gammes. Je travaillais. Voilà. Et ici, vous avez Il sera évident qu'il y a une étude qui a été faite pour voir l'adaptabilité de la formation aux outils demandés par les entreprises. Effectivement, la filière data science, c'est demandeur. On a Voilà, très bien. Très bien.
Ce produit, il va ouvrir et le ramener, le disposer dans le d'ici. Avant de faire la passerelle, parce qu'on a beaucoup travaillé sur ça. Du coup, avant, ça me l'a lié les objets connectés. Dans notre cas, c'est l'industrie et les smartphones. Alors en fait, ce que vous voyez ici, c'est la ligne voilà, que va suivre le DSL. Voilà, jusqu'ici, c'est simple. Mais de l'autre côté, c'est un peu la thématique. Et ça, c'est smartphones. Alors on sait que quand ça fait un entrepôt, un entrepôt classique, c'est une seule programmation, voilà, où il retient exactement les statiques, n'est pas variable, n'est pas dynamique. Du coup, il a changé. S'il y a une connectivité, c'est-à-dire que finalement, pour détecter un produit, bien évidemment, pour une détection, pas la couleur, il n'y a rien, mais suivant un tag, qui reconnaît les tags. Et ce tag va détecter une information, l'échange d'informations via en fait, c'est pourquoi on a c'est le produit qui devient best de la. On va essayer de faire une petite présentation. Alors, un HE de flow, on peut travailler sur dès que vous qui détectez, un HE c'est de prendre des applications qui soient Parfait, je sais qu'il y a des trajectoires très rapides là. Ce produit, il va ouvrir et le ramener, le disposer dans le d'ici. Avant de faire la passerelle, parce qu'on a beaucoup travaillé sur ça. Du coup, avant, ça me l'a lié les objets connectés. Dans notre cas, c'est l'industrie et les smartphones. Alors en fait, ce que vous voyez ici, c'est la ligne voilà, que va suivre le DSL. Voilà, jusqu'ici, c'est simple. Mais de l'autre côté, c'est un peu la thématique. Et ça, c'est smartphones. Alors on sait que quand ça fait un entrepôt, un entrepôt classique, c'est une seule programmation, voilà, où il retient exactement les statiques, n'est pas variable, n'est pas dynamique. Du coup, il a changé. S'il y a une connectivité, c'est-à-dire que finalement, pour détecter un produit, bien évidemment, pour une détection, pas la couleur, il n'y a rien, mais suivant un tag, qui reconnaît les tags. Et ce tag va détecter une information, l'échange d'informations via en fait, c'est pourquoi on a c'est le produit qui devient best de la. On va essayer de faire une petite présentation. Alors, un HE de flow, on peut travailler sur dès que vous qui détectez, un HE c'est de prendre des applications qui soient
Parfait, je sais qu'il y a une trajectoire très rapide là. Le même contexte que nous à l'école. On s'est installé il y a un an. On est tout jeune, on est tout nouveau au Maroc. On est à Casablanca, on est en plein centre de Casablanca. En fait, on est venu
s'installer pour suivre nos clients PSA, nos clients de date. Depuis 15 ans qu'on travaille avec PSA en France et on est venu les accompagner dans le développement de leur véhicule. Et en fait, on leur apporte leurs compétences, notamment dans le domaine du métier et dans le domaine plus récemment de l'aide à la conduite pour arriver sur les véhicules autonomes. Tout en lien avec l'IoT, qui est le lien de notre forum actuellement. Et on apprécie beaucoup l'ENSA, puisqu'on a recruté 6 personnes cette année de l'ENSA, mais on compte bien recruter d'autres sur la DRD. C'est avec plaisir. Exactement, pour la production de l'acier. À travers GDR. Une société d'ingénierie de service. On est présent en France depuis 43 ans, officiel de société en France. Et on s'est installé il y a un an. On est tout jeune, on est tout nouveau au Maroc. On est à Casablanca, on est en plein centre de Casablanca. Et en fait, on est venu s'installer pour suivre nos clients PSA, nos clients de date. Depuis 15 ans qu'on travaille avec PSA en France et on est venu les accompagner dans le développement de leur véhicule. Et en fait, on leur apporte leurs compétences, notamment dans le domaine du métier et dans le domaine plus récemment de l'aide à la conduite pour arriver sur les véhicules autonomes. Tout en lien avec l'IoT, qui est le lien de notre forum actuellement. Et on apprécie beaucoup l'ENSA, puisqu'on a recruté 6 personnes cette année de l'ENSA, mais on compte bien recruter d'autres sur la DRD. C'est avec plaisir. Exactement, pour la production de l'acier. À travers GDR. Essayez d'avoir cette matière, c'est maintenant. N'attendez pas à la fin.